Longtemps, l'Académie a réagi par des déclarations et des communiqués qui étaient écoutés. Aujourd'hui, toutes les paroles se valent. Une autre forme d'intervention s'imposait, a déclaré la secrétaire perpétuelle Hélène Carrère d'Ancos au Figaro hier. L'Académie française est en effet en train de franchir le Rubicon contre le bilinguisme des nouvelles cartes d'identité et envisage un recours devant le Conseil d'État après avoir écrit à Jean Castex, lettre restée sans réponse. Nous sommes en compagnie de Jean-Marie Roire, membre de l'Académie française, essayiste, auteur du livre « Ce pays des hommes sans Dieu », publié chez Bocquin. Jean-Marie Roire, bonsoir. Bonsoir. On a l'impression que l'article 2 de la Constitution, qui stipule que le français est la langue de la République, est devenu caduque. Oui, mais cela fait bien longtemps. Vous avez remarqué à quel point les ministres, même le président de la République, s'expriment le plus souvent en franglais. Vous avez remarqué à quel point la loi Toubon, qui est quand même une loi, n'a jamais été respectée. Vous avez bien vu qu'à la faveur du Covid, les gens s'expriment, ils parlent de cluster, ils ne parlent pas de foyer. Tous les ministres, M. Véran, est-ce que vous avez déjà entendu parler autrement qu'en franglais? Bon, et c'est invraisemblable de voir à quel point le gouvernement et les hommes politiques en général, parce que s'expriment en franglais. C'est un scandale dans une mesure où c'est d'une illégalité, puisque nous avons une loi, qui est la loi Toubon, qui n'a jamais été respectée. Et même les recours, même les juges, et c'est vrai pour l'affaire de Lorraine Airport, vous savez que oui. Un aéroport... L'aéroport de Lorraine, qu'ils ont baptisé Lorraine Airport, c'est ça. J'ai écrit un article dans le Figaro, eh bien, au lieu d'appeler l'aéroport de Lorraine, on a appelé Lorraine Airport. Il y a eu des recours, mais ces recours ont été retoqués par les juges. Mais il y a pire encore. Imaginez-vous que le centre de l'intelligence française, qui est quand même la Sorbonne, notre université de la Sorbonne a été débaptisée pour l'appeler Sorbonne Université, qui est du pur franglais. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que ce franglais touche simplement les mots, il touche profondément la syntaxe. Donc notre langue est en train d'être détruite petit à petit. Ça fait, vous savez, plus de 60 ans que l'université Aix-Chambre avait poussé un cri d'alarme, mais on n'en a tenu absolument pas compte. Et moi je vous prédis d'une façon affreuse que dans 20 ans, la langue française aura disparu. Ça sera une langue morte. Enfin, la langue française, telle que nous la parlons en ce moment, et disons en essayant de ne pas être complètement corrompu par le franglais. Philippe Bilger. Heureux d'être totalement en accord avec Jean-Marie Roire. D'abord, vous l'avez dit, Philippe, il est invraisemblable que l'Académie n'ait pas encore reçu de réponse du Premier ministre. Deuxième point, je me demande... Excusez-moi, si peut-être, est-ce qu'il emmerde les académiciens, hein, c'est possible aussi. Hein. Comme c'est au sommet de l'État... Mais bon, plus sérieusement, mon cher Philippe, je me demande si cette dégradation de la langue et, au fond, la substitution d'un langage informe à la belle langue française ne vient pas d'une sorte de masochisme de nos élites réelles ou prétendues qui veulent profondément participer à la destruction de notre France à partir de la destruction de sa langue. Jean-Marie Roire. Écoutez, je crois qu'il faudrait psychanalyser les Français. Napoléon, qui les connaissait bien, avait dit j'ai pu vaincre tous mes adversaires, il n'y en a qu'un que je n'ai pas pu vaincre, qui est pire que le diable, c'est la mode. C'est une mode, et il y a une mode anglaise qui est très très ancienne. Les gens, pour faire sucre, eh bien, ont besoin de... Alors qu'ils parlent en général, les Français parlent très mal l'anglais, ils ont besoin de prononcer des mots anglais. Et dans Proust, vous pouvez voir que la femme qui est la plus mal vue de Proust, qui est considérée comme une sotte, eh bien, dont Swann c'est Odette de Crécy, dont Swann est amoureux, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tous les deux mots, elle dit darling, elle dit week-end, elle emploie des mots. Et Proust veut montrer à quel point cette malheureuse, qui est bête, eh bien, se réfugie dans cette langue pour faire chic. Vous voyez? Donc, c'est très très ancien.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu quand même cette loi Toubon qui a été un grand progrès pour essayer d'arrêter cette invasion effroyable, comme l'ont fait les Canadiens. Les Canadiens ont pris un certain nombre de mesures qu'eux respectent. Nous ne les respectons pas. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Pouvez-vous m'expliquer? Et peut-être que M. Bilger, qui est un ancien magistrat, pourra me l'expliquer. Pourquoi est-ce que les juges, quand il y a des recours qui protestent contre Lorraine Airport, pourquoi est-ce que ces juges envoient les malheureux qui font encore des recours, qui ont encore l'espoir que la France peut encore rester la France? Parce que le problème de la langue, c'est pas seulement le problème strictement de la langue, c'est le problème de tout ce que représente cette langue. La langue française véhicule des valeurs, elle véhicule la tolérance, l'universalité, et c'est pour cette raison que tant d'écrivains comme Romain Gary, comme, vous savez bien, il y a eu également Ionesco, Sioran, s'ils ont voulu se convertir à notre langue, c'est aussi pour les valeurs de tolérance et de liberté qu'elle véhiculait. Lydia Guirousse. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que la prochaine carte d'identité va comporter 2 langues. Il me semble que c'est pas une obligation, c'est pas totalement imposé par l'Union européenne, et j'ai l'impression que c'est une transcription qui n'était pas obligatoire. Donc pourquoi, je comprends pas pourquoi c'est fait, mais on a le chic en France de retranscrire des directives qui ne sont pas obligatoires. La francophonie, elle doit se défendre. Elle doit d'abord se défendre sur notre territoire et en France, et notamment sur nos papiers d'identité. Mais elle doit aussi se défendre au Parlement européen. C'est vrai qu'au Parlement européen, la langue qui est utilisée, c'est l'anglais, et le français est très peu utilisé aujourd'hui. Et c'est dommage parce que le français, c'est vrai, ça véhicule ces valeurs que d'autres pays nous envient, et l'universalisme est un combat du quotidien. Il passe aussi par cette belle langue française que moi j'ai découvert en arrivant en France et que j'ai fait mienne. Donc je comprends pas très bien. Jean-Marie Roire, c'est vrai qu'il n'y a plus de ministre ou de secrétaire d'État à la francophonie depuis que Macron est arrivé au pouvoir, hein. Le globish est devenu la langue officielle à côté du français? Oui, mais il y a même pire, c'est-à-dire que tous les instituts culturels sont en train d'être vendus dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a une disparition. Le ministère des Affaires étrangères est en train de brader, enfin, je ferai faire une enquête pour voir le nombre d'instituts culturels qui ont été vendus. Et en ce moment, il y a la même question qui se pose pour le Brésil. La Maison de la France au Brésil est en train, il y avait un article l'autre jour dans le Monde, est en train de disparaître également. Donc il y a maintenant une sorte, sous prétexte d'Europe, il y a un refus de défendre les valeurs françaises. Ça fait, j'imagine, pour les gouvernants, ça fait ringard. Ringard de défendre la France, ça paraît être un vieux combat. Alors que, à mon avis, moi je suis de ce point de vue-là complètement gaulliste, c'est à partir au moment où la France est elle-même que justement qu'elle peut enrichir l'Union européenne de ce qu'elle a de particulier, de ses propres valeurs. Et on est en train de les balancer par-dessus bord. Didier Lebray. Ce sont des actes, pour moi, de reniement vis-à-vis de l'histoire. De trahison. De trahison. On a eu la chance, après-guerre, parce que la France pesait dans le monde, de pouvoir imposer le français comme une des 5 langues officielles aux Nations Unies, à côté du mandarin, du russe, de l'espagnol et de l'anglais. Donc il faut respecter cette première chose. C'est une des 2 langues de travail de l'ONU aussi, avec l'anglais. Mais ça va au-delà d'une forme de masochisme ou même de snobisme. En fait, il y a dans cette volonté de donner le primat à ce globish anglais, le souhait qui est extraordinairement transgressif de montrer que on n'a pas peur de mettre en danger son propre patrimoine, sa propre culture, sa propre langue. Pour un pays qui a inventé la notion même de classification et de protection du patrimoine, c'est pas le moindre des paradoxes. Mais le mauvais exemple est donné au plus haut niveau. Quand le chef de l'État décide de confier l'organisation de la francophonie, l'OIF, à une personne qui s'appelle Louise Mushikiwabo et qui a été ministre des Affaires étrangères d'un certain président Kagame,
qui avait lui-même décidé la fermeture du centre culturel français et remplacer le français par l'anglais et intégrer le Commonwealth et faire et tirer sa révérence à la francophonie. Quand on est à ce point transgressif et qu'on vante sur tous les tons la Startup Nation, il faut pas s'étonner ensuite qu'on en arrive là. Et pour nos amis francophones, c'est un manque de respect absolu. Comment voulez-vous qu'ils adhèrent à nos thèses si nous-mêmes, nous ne respectons pas notre propre langue? Jean-Marie Roire, très court, s'il vous plaît. Écoutez, moi, il y a une chose qui est affolante. Je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que vous écrivez passe sanitaire, oui, passe vaccinal? Eh bien, les pouvoirs publics l'ont écrit PA2S. Oui. Alors qu'il y a un mot français qui est PA2SE. Eh bien, comment est-ce que vous voulez interpréter, si ce n'est par une forme de racisme, une forme de provocation pour dire nous ne sommes plus des Français, nous sommes des Franglais. Merci beaucoup Jean-Marie Roire. Je rappelle que vous êtes académicien. Votre dernier livre, Ce pays des hommes sans Dieu, publié chez Bocquin. De suite, le grand débat. Le Sénat peut-il dire stop au pass sanitaire? Vous êtes pour le moment 69,1% à dire oui. On va en débattre avec Loïc Hervé, sénateur centriste de Haute-Savoie. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.